live sur YouTube. Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va travailler un ton verbal que les gens ne donnent pas beaucoup d'importance, mais moi, particulièrement, j'aime bien. Aujourd'hui, on va travailler le gérondif. Le gérondif. Le gérondif, pour certains, il est classé dans le niveau A2. Pourtant, quand on est même au niveau B1, B2, voire un niveau plus avancé, voire le niveau C1, C2, il est assez important. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un ton qu'on utilise surtout pour indiquer la simultanéité des deux actions. Et comment est-ce qu'il est formé et à quoi ça sert? C'est ça qu'on va voir maintenant. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ces tons verbales? Oui ou non? Est-ce que vous connaissez les gérondifs? Alors, voilà. Les gérondifs, vraiment, quand on utilise, et on utilise couramment, vous allez voir que c'est assez simple. Mais pourquoi? Donc, on va voir. Vous vous rappelez que quand il s'agit du passé composé, on utilise ce qu'on appelle des parties passées, n'est-ce pas? Donc, on a un auxiliaire plus un participe passé. Quand il s'agit du gérondif, on a ce qu'on appelle des participes présents. Et oui, ça existe. Quelle est donc la différence entre les gérondifs et le participe présent? Son utilisation. On va voir des exemples pratiques, mais là, pour l'instant, je vais vous montrer la formation, la structure du gérondif. Ensuite, je vous montre la différence entre le gérondif et le participe présent. Et non, ce n'est pas la même chose. D'accord? C'est jamais. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que le gérondif? Donc, le gérondif est un mode impersonnel du verbe, c'est-à-dire qu'il ne permet pas de distinguer les personnes grammaticales. Comment ça? Normalement, nous sommes habitués depuis toujours, quand on commence à apprendre le français, que pour n'importe quelle action, il faut avoir un sujet, n'est-ce pas? Donc, on a toujours les sujets. Mais quand il s'agit du gérondif, on n'est pas capable d'identifier s'il s'agit de la première, deuxième, troisième personne du singulier, la première, deuxième, troisième personne du pluriel. Et je vous explique. Pourquoi? Le verbe, donc, il n'est pas conjugué. Tout simplement. On a les gérondifs, qui c'est une action. Mais il y a une autre action principale, c'est-à-dire pour illustrer qu'il y a toujours un deuxième verbe. Et comment est-ce qu'on va former donc le gérondif? La première chose qu'il faut savoir, et c'est pour ça que j'insiste tellement, il faut bien connaître la conjugaison au présent. Le présent, c'est la base pour n'importe quel ton verbal en français. Quand on connaît bien les présents, avoir les gérondifs, c'est assez simple. Qu'est-ce qu'on a besoin donc? On a besoin du radical du verbe à la première personne du pluriel au présent et on va ajouter une préposition avant ce radical et une terminaison après le radical. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer. Donc le gérondif, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas de sujet. C'est la première règle. La préposition qu'on va ajouter avant, on aura la préposition on. On. Ensuite, on aura le radical du verbe. Le radical du verbe. C'est radical ici, donc, c'est égal à radical, au radical de nous au présent. Ok? Ici, je vous donne juste la règle. Et ensuite, à la fin, pour qu'on ait vraiment le gérondif, on va ajouter, là c'est obligatoire, on va ajouter ANT. Ok? ANT. Automatiquement. Du coup, vous vous rappelez, pour ceux qui sont arrivés maintenant, nous sommes en train de travailler les gérondifs. Et ici, je vous ai dit qu'on a le participe présent et en même temps, le gérondif, c'est différent du participe présent. Pourquoi? Si j'ai seulement le radical du verbe plus ANT, j'ai le participe présent. À partir du moment que j'ajoute la préposition on, j'ai les gérondifs. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on y arrive. Ici, attention, parce que je dis qu'il faut le radical des nous au présent. Quelle est la règle qu'on connaît bien en français? En français, toujours il y a une règle. Et par rapport à cette règle, on a toujours des exceptions.
L'exception par rapport à cette règle, c'est le verbe être. Je vais vous expliquer les pourquoi. Tout d'abord, allons-y ajouter quelques verbes juste pour illustrer. Pensons par exemple, un verbe régulier, par exemple le verbe manger. Maintenant c'est midi, donc les gens sont en train de manger. Manger, un autre verbe, par exemple, aller, qu'on utilise beaucoup. Le verbe finir, qui c'est un verbe du 12e groupe. Un verbe, par exemple, le verbe prendre, qui c'est un verbe du 3e groupe. Le verbe faire, qui c'est un verbe du 3e. Ce sont des verbes qu'on utilise beaucoup, n'est-ce pas? Donc, on va faire ça. La première chose, il faut qu'on trouve le radical du verbe. Pour un verbe régulier, c'est facile. Il faut juste éliminer ER. Donc, si on part de ce principe, donc, c'est pas difficile. Sauf qu'il y en a certaines règles qu'on ne peut pas oublier par rapport à certains verbes. Ça, non plus, on ne peut pas oublier. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là? La première chose, nous, on a nous, mangeons, n'est-ce pas? Nous mangeons, nous allons, nous finissons, nous prenons, nous faisons. Donc ça, en fait, c'est le présent, le radical de nous au présent. Donc juste pour vous montrer, on a nous mangeons, n'oublie pas la petite règle par rapport au présent, le radical de nous au présent. Donc juste pour vous montrer, on a nous mangeons, n'oublie pas la petite règle par rapport au nous finissons avec les doubles S. Nous prenons. Nous faisons. Maintenant, c'est très simple. On va ajouter on. On prend le radical, tout ce qui vient avant ONS, et on ajoute l'ANT. D'accord? C'est ça. Donc, c'est la même règle. C'est qu'on prend ici, on élimine juste le ONS. Si, pour le premier, je vais éliminer ici ONS, j'aurai on, qui c'est la préposition. Ah, mais vous vous rappelez les verbes en G-E-R, qu'il faut garder le E, justement pour avoir les sons de ch au lieu de g. Si j'ajoute juste M-A-N-G, A-N-T, j'aurai en mangan, mangan. Donc, pour éviter ces sons de gon, ici, avoir à sa place Jean, donc je garde le petit E qu'il y a là. En mangeant. D'accord? Donc, je vais ajouter le radical plus ANT, en mangeant. Ah, mais la prononciation, c'est la même? Oui, c'est exactement la même. Nous mangeons en mangeant. La différence, ici, j'ai un sujet. Nous mangeons. Donc, qui mange? Nous, moi, quelqu'un d'autre. Nous mangeons. Ici, si je vous dis par exemple, j'ai entendu un bruit en mangeant. En mangeant, j'ai entendu un bruit. Vous voyez qu'il y a deux actions simultanées. Donc, qu'est-ce que je faisais? Je mangeais. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? J'ai entendu un bruit. Mais à quel moment j'ai entendu ces bruits-là? Pendant cette durée que j'étais en train de manger. Donc, en mangeant, j'ai entendu un bruit. Donc, en mangeant, c'est le gérondif. Ah, mais je ne peux pas utiliser juste mangeant. Là, ce n'est plus le gérondif, c'est juste le participe présent. D'accord? Ici, c'est le participe présent. Ici, c'est le gérondif. De même, ici, par rapport au verbe aller. Donc, en allant. En allant. Je vous rappelle, ici, on a la même prononciation. Mais vous voyez qu'on écrit différemment. Ici, ONS, ici, ANT. Donc, en allant. Par exemple, je me suis perdue en allant au supermarché. Je me suis perdue en allant au supermarché. C'est-à-dire que je faisais le trajet jusqu'au supermarché, mais soudain, je ne savais plus où j'étais. Donc, je me suis perdue en allant au supermarché.
Je faisais deux actions en même temps. Pourquoi? Parce que je marchais, j'allais au supermarché. Mais quelle est l'information principale ici? Je me suis perdue. Donc, vous voyez qu'il y a deux actions simultanées. Ensuite, on a en finissant, en finissant, en finissant. Donc, n'oubliez pas, on va supprimer ONS. En finissant. Donc, ici, on a nous prénom. Donc, en prénom. Nous faisons. Donc, en faisons. OK? Donc, on a le gérondif. Vous vous rappelez aussi que je vous ai dit qu'on a toujours des exceptions, n'est-ce pas? Quelles sont les exceptions, surtout par rapport à ces verbes ici? Ces verbes, non, c'est ton verbal. Quand on est en train de parler de certains verbes, surtout les verbes irréguliers, il y a certains qu'on dit un petit peu plus irréguliers que les autres. C'est-à-dire qu'ils vont échapper à la règle. Par exemple, quand on a le verbe être, je vais même ajouter une couleur différente ici par rapport au verbe être, nous savons que au présent, on a nous sommes. Au présent, n'est-ce pas? Nous sommes. Pourtant, on a le verbe sommer. Sommer. Si j'utilise un verbe si important, tel que le verbe être, et si je mets en sommant, j'aurai en fait le verbe semer. Et on sait bien aussi que si vous connaissez bien l'imparfait, par exemple, on utilise le radical de vous, qui c'est vous êtes. Donc, par rapport au verbe être, au lieu d'utiliser le radical de nous, donc il va échapper à cette règle. On va utiliser le radical de vous. Donc, on a vous êtes, on a un circonflexe. Pourtant, pour une question de phonologie, quand on écrit ici, on aura en étant. En étant. OK? Donc, on a en étant. Quand on parle du temps, on a avant et après, n'est-ce pas? On a avant pour une action anticipée, après pour une action qui vient après, donc. Juste. Donc, si on utilise le verbe avoir, et si on met avant, parce qu'on a nous avons, on utilise le verbe avoir. Et si on met avant, parce qu'on a nous avons, on va tomber pour les temps composés. Pour éviter ça, donc nous avons, c'est aussi une exception à la règle. Et je ne sais pas si vous connaissez déjà les subjonctifs, mais les subjonctifs, on dit ayons. Donc ici, à l'impératif aussi. À l'impératif, on a vu très récemment. On aura en ayant. En ayant. Donc, le verbe être et avoir sont des exceptions par rapport à cette règle. Donc, je vous réécris ici, devant, en ayant. OK? Donc, c'est une exception. Cela arrive justement parce que ce sont des verbes qu'on utilise énormément. Et parfois, on dit « Ah, mais je suis obligée de savoir ça. » Disons que la règle, elle s'applique un petit peu partout. Sauf qu'on a certains verbes qui exigent donc cet petit changement pour éviter le mélange avec deux verbes qui existent déjà ou des usages qui existent déjà. Ici, parce qu'il y a vraiment le verbe sommer, qui c'est nous sommons, donc pour éviter ça. Et ici, parce qu'on a les mots avant, après. Okay? C'est un adverbe des temps. Mais vous voyez donc, il n'y a plus les sujets. Il n'y a plus de je, tu, il, ça n'apparaît plus. Okay? Les sujets, ils n'apparaissent plus. Et là, peut-être, est-ce qu'il y a d'autres verbes aussi qui sont des exceptions? Il y a toujours ceux qu'on utilise qui ont une petite exception. Par exemple, le verbe savoir. Le verbe savoir, c'est une exception aussi. Lui, il est bien irrégulier. Hein? Donc, normalement, on a nous savons. Nous savons. Mais ici, par rapport au gérondif, on aura en sachant. Une fois de plus, ça ressemble énormément au subjonctif et aussi l'impératif. Donc, c'est pour ça que c'est un peu différent. Mais disons que si on met une échelle, on prend vraiment une échelle de 0 à 100% des verbes. 99% des verbes ont
cette règle-là. Ils vont vraiment obéir à cette règle-là. Dans les exceptions, on a le verbe être, le verbe avoir, le verbe savoir, qui sont des verbes qu'on utilise énormément. Mais le reste, bien évidemment, il y en a encore 3 ou 4 verbes, pas trop importants. Mais voilà, la plupart, on va regarder toujours le radical de nous au présent. S'il y a un petit changement, donc on va garder le changement. Pourquoi? Parce que c'est par rapport à la prononciation, d'accord? Par rapport au verbe en G-E-R, Y-E-R, C-E-R. Donc, on va penser toujours à ça, ok? C'est toujours A-N-T. Donc, la terminaison ici, c'est le présent. Ici, c'est la terminaison du gérondif, ok? La terminaison ONT, quelqu'un pose la question, c'est pour certains verbes, par exemple le verbe être, avoir, aller, y faire, à la troisième personne. Ils vont, ils sont, ils ont, ils font. C'est tout. Donc non. Ici c'est ONS, ici c'est AMT. D'accord? Bien. Quoi d'autre qu'on peut penser par rapport à ça? On connaît déjà donc la règle. On a cette structure-là, la préposition, le radical du verbe plus ANT. Il y en a vu les exceptions, au moins celles qu'on utilise le plus, le verbe être, avoir et savoir. Quand employer les gérondifs, donc à quoi ça sert? Je vous ai donné le premier qui c'est on emploie toujours avec un autre verbe. Ici, pourquoi? Tout d'abord pour indiquer la simultanéité des deux actions réalisées par le même sujet. C'est-à-dire que quand je fais deux choses en même temps, je peux utiliser les gérondifs. Et ça m'évite d'utiliser les sujets une deuxième fois. Je vais vous donner un exemple. Donc, je vais marquer ici pour vous. Donc, la simultanéité. Simultanéité, c'est-à-dire deux choses en même temps. Donc, un exemple. En jouant, Nicolas a il n'y a aucun souci. Je peux dire aussi, Nicolas a marqué un but en jouant. Jouer ici, c'est le verbe que j'utilise au gérondif, n'est-ce pas? Donc, en jouant. Qu'est-ce que Nicolas a fait au long du match? Il a marqué un but. Ok? Il a marqué un but. Donc, mais pourquoi il a réussi à marquer un but? Parce qu'il était en train de jouer. S'il ne jouait pas, il n'allait pas marquer un but. Ok? Donc, c'est ça. Ici, on a deux actions simultanées. Il était en train de jouer et grâce à ça, il a marqué un but. Ok? Donc, pensez à ça. Je peux inverser la phrase aussi. Nicolas a marqué un but en jouant. Mais c'est bizarre en disant Nicolas a joué en marquant. En marquant quoi? Donc, vous voyez que dans ces cas-là, la phrase n'aurait pas trop de sens. Donc, il faut garder vraiment l'essence principale. En jouant, Nicolas a marqué un but. Nicolas a marqué un but en jouant. D'accord? Ici, donc, c'est la simultanéité. Parce qu'il a marqué un but, il a continué à jouer. OK? Pas forcément. But, quand on dit but, c'est plutôt dans les sens, on peut dire ça, et il y a les sons sans la prononciation. N'oubliez pas qu'en français, on a des accents différents. Par exemple, si vous êtes habitué, parce qu'il y en a but aussi dans les sens d'objectif. OK? N'oubliez pas. Donc, il y a ça. Bon, je vais tourner la page. Je vous laisse faire la capture d'écran pour ceux qui sont arrivés maintenant. Pour ceux qui arrivent maintenant, pendant que certains sont en train de faire la capture d'écran, je vous rappelle que dimanche prochain, à 11h du matin de France, il y aura le premier live sur ma chaîne YouTube. Donc, je vous invite à participer dimanche prochain à 11h du matin. OK? Sur ma chaîne YouTube. Si jamais, sur mon profil, il y a un lien qui vous amènera directement sur ma chaîne YouTube. Donc, à la fin du live, vous pouvez vous abonner. D'accord? Bien, je vais tourner. Donc, on a déjà vu la simultanéité.
Donc, pour deux actions en même temps. Ensuite, on a... Ah, pour celui qui va passer le DELF B1, c'est quelqu'un qui m'a dit. Je vous conseille surtout pour l'expression orale. Pensez toujours à votre présentation et soignez bien parce que c'est toujours la première question. Donc, c'est présentez-vous. Vous aurez 3 minutes pour faire votre présentation. C'est quelqu'un qui a dit qu'il va passer le DELF B1. OK? Bien. Ensuite, on peut utiliser aussi pour exprimer une condition. Donc, pour exprimer une condition. Donc, on utilise aussi le gérondif. Par exemple, si je vous dis en s'entraînant bien, en s'entraînant bien, en s'entraînant bien, son équipe, en s'entraînant bien, son équipe gagnera le prochain match. Donc, en s'entraînant bien, son équipe gagnera le prochain match. Ici, c'est le ANT. OK? Qu'est-ce qu'on a là? En s'entraînant bien, son équipe gagnera le prochain match. Quelle est la condition pour que l'équipe gagne le prochain match? S'entraîner. OK? Donc, il y a une condition. Et si l'équipe ne s'entraîne pas bien, ils peuvent gagner, oui. Mais là, on parle des probabilités. Donc, surtout, on parle d'une action future, dans ces cas-ci. Pourtant, il y a cette condition. Il faut bien s'entraîner pour avoir plus de possibilités de gagner le match. D'accord? Donc, oui, le verbe au gérondif, c'est le verbe s'entraîner. Et on a un deuxième verbe ici, c'est gagnera. Qui est le sujet de cette phrase? Son équipe. Donc, son équipe, elle. Par exemple, l'équipe de Nicolas. Donc, son équipe gagnera le prochain match dès que cette équipe-là s'entraîne bien. OK? Donc, pensez toujours. Il y a une condition. Ensuite, on peut parler aussi d'une manière. Manière, c'est quand on parle, par exemple, ici, donc, la manière. Je vais vous donner de l'exemple, ça sera vraiment très simple à comprendre. Si je vous dis, par exemple, elle est rentrée. Elle est rentrée. Elle est rentrée à la maison. Ici, mais on répète une information parce qu'ici, elle est rentrée, c'est à la maison. Oui, mais dans certaines phrases, comme c'est le début de la phrase, c'est mieux pour avoir une phrase plus allongée. Donc, elle est rentrée à la maison en chantant. Donc, comment est-ce qu'elle est rentrée à la maison? Elle était triste, elle était contente, elle était joyeuse, elle faisait quoi? Donc, elle est rentrée en chantant. Donc, c'est la manière comme elle est rentrée à la maison. Ici, on a notre sujet, elle. Elle est rentrée et elle chantait aussi, n'est-ce pas? Donc, elle est rentrée à la maison en chantant. Pourquoi? Parce qu'elle était contente, par exemple. Donc, elle est rentrée à la maison en chantant. Donc, vous voyez bien qu'on a deux actions. Quelqu'un a mis ici, oui, on peut inverser aussi. En chantant, elle est rentrée à la maison. Donc, par exemple, en chantant sa chanson favorite, elle est rentrée à la maison. Elle est rentrée à la maison en chantant sa chanson favorite. Ici, ça ne change pas les sens. Donc oui, on peut inverser, ça ne va pas changer les sens principaux de la phrase. Donc on a la manière comme elle est rentrée. On pourrait parler aussi pour exprimer une opposition. OK? Quand on parle surtout d'opposition, on utilise beaucoup l'adverbe tout. Et dans ce cas-là, tout, il y a la valeur de même. OK? Donc, ça, c'est important aussi. Donc, on a une opposition. Une opposition. On a Nicolas
J'utilise beaucoup le nom Nicolas à cause du petit Nicolas, d'accord? Donc, Nicolas a marqué un but. A marqué un but. Tout en courant très peu pendant le match. Pendant les jours, hein, juste pour changer un petit peu, parce qu'ici, j'ai utilisé les mots match. Donc ici, Nicolas a marqué un but tout en courant très peu pendant les jeux. Ici, on a une opposition. Pourquoi? Parce qu'ici, on pense qu'il a couru, c'est le verbe courir, qu'il a couru très peu. Ça serait, entre guillemets, plus logique que quelqu'un qui a fait plus d'efforts marquait les buts. Et pas cette personne-là, n'est-ce pas? Donc, c'est pour ça qu'on a les tout en courant très peu pendant les jeux. Même si il n'a pas trop couru pendant les jeux, il a marqué un but. Ok? Donc, pensez les sens plus large de la phrase. Donc, même si Nicolas a couru très peu pendant les jeux, il a marqué un but. Donc, Nicolas a marqué un but tout en courant très peu pendant les jeux. D'accord? C'est pour ça que je vous dis, les gérondifs, quand on pense, mais c'est à quel niveau? Ben, ça dépend. Si je regarde qui est une petite phrase comme ça c'est le niveau A1, A2. Mais si j'ajoute un petit peu plus d'explications, là, on a déjà le niveau B1, voire plus, ok? Bon, ensuite, on a une règle qui est très, très, très importante, c'est que quand il s'agit du gérondif, on a le même sujet parce qu'ici, on parle toujours de Nicolas. Ici, je parle d'elle. Ici, je parle de l'équipe. Donc, le sujet, il est toujours le même. OK? Je n'ai pas changé parce qu'ici, je change de sujet. Donc, je vais changer aussi les actions. Ça, c'est important. Et aussi, on sait que par rapport au verbe principal que je suis en train d'utiliser ici, donc en s'entraînant, du verbe s'entraîner, en chantant, du verbe chanter, en courant, du verbe courir. Donc, le verbe principal, il reste invariable. Invariable dans quel sens? Dans le sens que je vais utiliser on avant le verbe et ant dans sa terminaison. Indépendamment. Si j'échange ici Nicolas par Nicolas et Pierre, par exemple, là, je passe des il, je passe à il au pluriel. Ça ne change pas. Donc, Nicolas et Pierre ont marqué un but chacun, tout en courant très peu pendant les jours. Pourquoi? Parce que là, j'échange Nicolas et Pierre ont marqué, parce que là, j'ai déjà la troisième personne du pluriel, un but, tout en courant très peu pendant les jours. Donc, tous les deux ont couru très peu pendant les jours. Donc, c'est ça que c'est important aussi. D'accord? Donc, pensez à ça. Donc, à quoi ça sert le gérondif? Vraiment, quand on pense, en général, on utilise plutôt cette règle de la simultanéité. Parce que même si j'ai une opposition, une condition, une manière, on a aussi la simultanéité. On a deux actions faites par une même personne. D'accord? Le verbe courir appartient au troisième groupe. Ok? Voilà, donc c'est ça, le gérondif. On l'utilise vraiment au quotidien. Si je vous dis par exemple, en finissant ce live, je reprends mon travail. Je suis en train d'utiliser le gérondif. En prenant le bus à 14h, à 15h, je serai déjà au centre-ville. En faisant ce qu'il faut faire, après, je serai libre. Vous voyez que c'est facile d'utiliser au quotidien. On ne se rend pas compte. C'est ça la différence. Et je vous rappelle toujours, de la même façon qu'on a le participe passé, qui parfois on peut utiliser le participe passé tout seul, on peut utiliser en tant qu'adjectif, on peut utiliser aussi le participe présent tout seul. Pourtant ici, c'était bel et bien le gérondif. Si vous ne vous voyez pas la préposition on a seulement le participe présent. À partir du moment qu'on utilise on, c'est automatiquement le gérondif. Je vous dis ça parce que quand j'étais en train de vous expliquer le passé récent, par exemple, beaucoup de gens disaient « mais je ne connaissais pas le passé récent par rapport au verbe venir ». Et vous voyez donc qu'il y a deux structures très proches, mais qui changent les sens par rapport au ton verbal. Un exemple, par exemple,
en utilisant le parti présent. Si je dis par exemple, je l'ai vu faisant son travail de fin d'année. Donc, je l'ai vu faisant son travail. D'accord? J'ai vu quelqu'un qui était en train de faire son travail. L'action, elle se passe sur moi. Non, ça se passe sur l'autre personne. OK? Mais si je vous dis, je l'ai vu en faisant mon travail, qu'il était en train de se préparer pour faire quelque chose d'autre. Donc là, j'ai le gérondif. Donc, pensez à ça. Je vous laisse faire la capture d'écran de ce côté-ci. Je vous rappelle, une fois de plus, dimanche prochain, le 9 juin, à 11h de France, 11h du matin, je ferai le premier live sur ma chaîne YouTube. Si vous avez des difficultés, si vous n'êtes pas encore abonné, il y a un lien sur mon profil. Donc, en appuyant dessus, vous allez tomber directement sur ma chaîne YouTube. Et on aura la semaine du français qui va commencer le 14 juin jusqu'au 21 juin. Il y aura des lives tous les jours. Donc, on va commencer un live sur YouTube. Ensuite, on aura un live sur TikTok tous les jours. Je vous invite à participer. Pourquoi? Parce que surtout, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de passer des examens. Par exemple, niveau DELF-DALF, TCF, TEF, DILF, parmi d'autres. Donc, on aura un live en parlant seulement de ça. On aura pour améliorer la manière d'écrire, la manière de parler. Donc, tout ça, on va travailler pendant le live. Il y a un lien, je vais épingler ici les commentaires, mais surtout pour tous les commentaires de mes dernières lives sur YouTube, mes dernières vidéos, pardon, il y a un lien pour que vous puissiez rejoindre un petit groupe sur Telegram de la semaine du français. Pourquoi? Dès que j'ai toutes les informations, je vais vous partager là-bas. Toute la programmation, par exemple, c'est qu'on va faire à chaque live. Au moment de démarrer les lives, je peux envoyer un petit message en vous rappelant que je vais démarrer le live. Donc, c'est intéressant aussi pour que vous puissiez participer. D'accord? Bon. Ce que je vous encourage à faire maintenant, il y avait des exercices que j'avais préparés, mais il faut que je reprenne le travail. Qu'est-ce que je vous invite à faire? Je vais après faire une petite vidéo en faisant les exercices. Donc, je vous invite, une fois de plus, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Encore aujourd'hui, je vais vous partager la vidéo avec les exercices sur le gérondif. D'accord? Comme ça, vous pouvez vous entraîner aussi. OK? Merci beaucoup à tous. Pour ceux qui ont envoyé des cadeaux, merci beaucoup. Je vous invite, bientôt, je ferai un autre live. Si demain, j'arrive à avoir une petite pause pendant ma pause déjeuner, donc je ferai un nouveau live. Ce n'est pas une promesse. Pourquoi? Parce que ça dépend de ma journée de travail. D'accord? Mais je vous remercie beaucoup. J'espère que vous puissiez utiliser les gérondifs au quotidien. Et essayez, hein. Ce n'est pas si difficile d'associer donc deux phrases dans une même phrase. D'accord? Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une très bonne journée. Plus tard, donc, je vous rappelle, il y aura la vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc, je vous invite à vous abonner. OK? Par rapport au verbe falloir, il y a une vidéo à ce sujet sur ma chaîne YouTube. OK? Quelqu'un demandait la différence. Donc, il y a toute une vidéo en expliquant le verbe falloir et d'autres verbes aussi donc sur ma chaîne YouTube.